Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Épopée Japon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin en 2023 pour une nouvelle vidéo, la première de l'année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, mes meilleurs sentiments, tout ce qu'il peut y avoir de beau, je vous le souhaite pour cette année, en espérant que vous allez bien et que la santé sera surtout, du moins la santé sera au rendez-vous pour vous. Donc moi c'est ma première vidéo de cette année et j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube. Je vais pas vous le cacher, moi mon année commence vraiment mal avec des mauvaises révélations, etc. Bon, ça reste du domaine du privé, donc je vais pas pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains pour essayer de remonter la pente et de venir ici faire une vidéo. Et puis j'attendais aussi mon nouvel appareil photo. Donc là on se retrouve du côté de Tamagawa comme à mon habitude. Il y a des oiseaux, il y a de la nature, bref il y a des trains aussi qui passent et qui arrêtent pas de me faire chier à chaque fois avec le bruit. J'ai pas de micro orienté vers moi, donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, on se retrouve à Tamagawa. Donc je vais pas évoquer mes problèmes personnels, sauf peut-être un truc, c'est que je vais sûrement rentrer en France cette année. Je vais pas pouvoir rester au Japon. J'avais plein de projets cette année ici, mais voilà, ça va pas très bien du côté privé. Et malheureusement, je risque de perdre mon visa. Donc voilà, quoi, je pense que je vais rentrer en France cette année. C'est pas sûr à 100% encore, sauf si je trouve du travail, mais vraiment du travail qui me permette d'obtenir un visa travail ici, ce qui m'étonnerait fort parce que je suis pas diplômé d'université, donc pour le sponsoring de visa c'est mort. Mais bon, on ne sait jamais, ça se trouve, voilà, avec le travail en photographie, en vidéographie, je me fais embaucher pour mes compétences quelque part, je ne sais pas, on verra. Bon, dans l'optique, on va dire qu'à 97%, je devrais faire un retour en France définitif cette année. Bon, j'ai toujours mes projets de faire de la photographie et de la vidéo axée un petit peu nature comme ça sur ma chaîne avec test de matériel, etc. Et toujours entre la France et le Japon. Donc même si je peux pas vivre définitivement ici au Japon, je reviendrai de toute manière en vacances pour réaliser les projets que j'ai en tout cas à réaliser. Donc ça c'était pour la partie mauvaise nouvelle, parce que bon voilà, hein, pour moi c'est une mauvaise nouvelle, hein, vous savez, je pense que vous avez compris à travers ma chaîne que le Japon c'était mon pays du cœur. J'adore le Japon, j'adore les Japonais, et quitter ce pays va me faire très mal. Malheureusement, pour des questions économiques et des questions de visa, je vais peut-être pas pouvoir rester. Donc bon, voilà, c'est la vie comme on dit, on va pas s'arrêter là. Donc aujourd'hui j'essaie de reprendre le dessus sur mon état mental qui a flanché un petit peu. En plus c'est l'hiver et tout, je supporte super mal l'hiver. Donc voilà, bref. Donc là on se retrouve à Tamagawa. Donc comme d'habitude je vais me ressourcer un petit peu ici. Et aujourd'hui au programme, petite sortie pour mes vins, pour vous souhaiter la bonne année déjà dans un premier temps. Et parce que je l'ai pas encore fait, tous les youtubeurs le font, moi je l'ai pas encore fait, donc voilà, je vais le faire. Et aussi tester mon nouveau compagnon. Ça y est, j'ai enfin pu mettre la main sur un nouveau plein format. Donc là j'ai testé ça en photographie animalière. Là je vais tester un peu l'autofocus et tout, et puis on verra bien ce qui se passe et ce qu'on peut en tirer. Donc je vous mettrai les photos en fin de vidéo, puis j'ai essayé de prendre des vidéos aussi avec cet appareil là. Donc pour information, c'est le Canon EOS R6 Mark II, le nouveau, je l'ai précommandé, je l'ai enfin reçu, je l'ai reçu hier. Donc je passe d'un APS-C d'il y a 12 ans, donc je passe de mon vieux Canon 550D que j'ai pas jeté, que je continuerai à utiliser quand même, à un mirrorless. Donc c'est la première fois que j'utilise un mirrorless. Je sais pas comment ça se passait pour les réglages et tout. Bon, il est simple de prise en main clairement, mais voilà, ça fait quand même un drôle d'effet de passer d'un prisme à un écran à l'intérieur du viseur. Donc je vais pas le cacher. Donc voilà, donc on va tester ça, on verra bien ce qui se passe. Et puis voilà, je vous passerai quelques rushes vidéo. Putain, il y a des mouches qui me rentrent dans la bouche et tout là, c'est dégueulasse. Bref, je vous passerai les vidéos au fur et à mesure, et puis on verra bien comment ça se passe. Allez, on y va, et puis écoutez, je vous souhaite encore une bonne fois la bonne année. Allez.
Donc bah voilà, j'ai fait un petit tour là déjà. Donc les oiseaux étaient pas très actifs au début, même là certains ne sont toujours pas actifs. J'ai eu droit à un moins de 18 version animalier. C'était assez intéressant. Donc du coup ça me permet de me ressourcer et de tester ce nouveau Canon EOS R6 Mark II pour de la photographie, on va dire style wildlife, si on peut dire ça comme ça, donc sauvage. Je dois vous avouer que je suis pas déçu du tout de l'appareil. Bon, ça change clairement de passer d'un appareil qui a 12 ans où l'autofocus c'est à peine s'il y a un autofocus dessus et là passer avec une machine d'un tel gabarit avec de telles capacités, ça change les perspectives et j'ai du mal parce que j'ai pas les repères que j'avais sur l'ancienne caméra. C'est assez space, on va dire c'est comme ça, de prendre un nouvel appareil, surtout un mirrorless cette fois-ci. Bon, je me suis accommodé quand même à la vue à l'intérieur du viseur, hein. Ça va, je trouve que finalement ça change pas énormément. Bon, tu sais que c'est un écran, tu vois que c'est un écran, c'est pas le prisme, mais je trouve que la différence entre le prisme et le viseur OLED, enfin je sais pas si c'est un viseur OLED, je sais pas si le viseur électronique quoi, c'est pas si éloigné que ça quand même, hein. Je trouve que ça rend quand même très bien les couleurs et ce qu'il y a, hein. Vraiment je suis bluffé. Je m'attendais pas à ça. Bon, l'autofocus, j'ai encore du mal à le programmer et à le mettre. Il fonctionne du tonnerre, sauf que je sais pas, il y a des moments où il repère pas forcément bien le truc. Mais je pense que c'est surtout parce que c'est moi qui sais pas le programmer en fait, parce que je suis pas habitué à ces autofocus de malade. Comme je vous dis, je suis passé d'un appareil de 12 ans qui avait quasiment pas d'autofocus, où j'étais quasi en manuel tout le temps. Mais bon, ça faisait le taf pour ce que je voulais faire. Mais là, vraiment, pas déçu quoi, hein. Sincèrement, vraiment, je suis aux anges avec ce nouvel appareil. J'ai pas tout exploité encore, là. J'ai fait quelques shoots, j'ai fait j'ai exploré un petit peu l'appareil, j'ai exploré un petit peu les lieux, et puis j'ai pris un peu de bon temps aussi pour me ressourcer un petit peu, on va dire ça comme ça. Et vraiment, je suis vraiment pas déçu, c'est top. Vraiment, appareil que je recommande. Moi, je suis chez Canon, donc on va dire que je fais la promotion de Canon, mais bon, moi j'ai toujours été chez Canon et j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien la marque, je suis pas déçu. Bon, c'est vrai que maintenant il y a les third parties, donc les parties tierces comme Tamron, Sigma et tout ont été mis hors du jeu. Sûrement une volonté de Canon de protéger ses algorithmes, je pense, hein. C'est pas qu'une histoire de part de marché, je pense. Ils doivent peut-être vouloir protéger leur technologie, ce qui est compréhensible sur un sens. Bon, malheureusement, les objectifs Canon, je suis désolé Canon, mais vos objectifs sont trop chers. Donc moi, je me contente des objectifs EF qui fonctionnent très bien sur cet appareil. Donc avec la bague d'adaptation, je vois pas. Enfin, j'ai pas connu les appareils avant, donc je vais pas pouvoir parler de choses que je ne connais pas, mais c'est largement suffisant pour les 3/4 des gens, je pense. Clairement, c'est largement suffisant. Donc si vous avez des objectifs EF, prenez la bague d'adaptation et ça passe nickel, hein, je trouve, hein. Bon, tu sens que ça pêche encore un peu, donc j'ai pas testé les RF, donc je peux pas donner plus d'avis que ça, mais moi qui passe d'un appareil de 12 ans à ça, ouais, quoi, c'est du jour au lendemain, quoi, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, vraiment, vraiment cool. En plus, mirrorless, tu as la possibilité de regarder les photos que tu as prises directement dans le viseur, et puis l'exposition, tu as le diagramme d'exposition à l'intérieur, voilà, qui te permet de gérer ton exposition correctement, de pas cramer les hautes lumières, etc. Non, vraiment top, hein. Et puis ce que tu as vu, en fait, c'est ce que tu obtiens, quoi. Si avec l'ancien réflexe, je prenais des photos mais j'étais pas sûr du résultat que j'avais, parfois je pensais avoir la bonne exposition et au final c'était soit trop sombre, soit trop cramé, là ça fait gagner du temps. Donc voilà, on va continuer un petit peu tout ça, et je vous ferai une autre vidéo plus poussée sur l'appareil. Je suis pas très technique moi les gens, hein. Je vais vous avouer, la technique ça me saoule. J'aime juste prendre du plaisir avec mon appareil, c'est mon compagnon, on va dire ça comme ça. Donc moi je vais vous partager mon ressenti du truc. Puis je vais vous dire quelque chose, les gens, il n'y a pas de mauvais appareils de nos jours, hein, je pense, hein. Il y a peut-être des mauvais photographes, et encore, si on peut dire qu'il y a des mauvais photographes, moi personnellement je ne suis pas un bon photographe, je pense, mais c'est surtout une question de feeling avec l'appareil, et c'est qu'un outil, quoi. Donc moi, je suis satisfait en tout cas de cet achat. On va continuer un petit peu l'exploration et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, let's go.
Donc forcément, je m'en rends compte maintenant, passer d'un APS-C à un full frame, c'est pas forcément, enfin ça dépend des utilisations bien entendu, mais c'est pas forcément un bénéfice, parce que finalement, on perd le facteur de crop, ce qui fait que bon bah là voilà, hein, là j'ai un 70-300, bah, il fait vraiment 70-300, alors qu'avec le facteur de crop que j'avais sur la PSC, bah, je pouvais aller choper un petit peu plus loin quand même les oiseaux, ce qui fait que ben, je vais devoir un jour investir dans un téléobjectif beaucoup plus grand, parce que bon bah forcément pour de la photographie animalière, surtout concernant les oiseaux, bah, tu es obligé de garder tes distances un peu pour éviter de les effrayer, et donc ça c'est un peu dommage, mais vraiment je suis aux anges avec ce nouvel appareil. Du coup, certains oiseaux là, je vais pas pouvoir les choper, je pense, parce qu'ils sont beaucoup trop loin, et comme bah, du coup c'est un full frame et non pas un APS-C, comme je vous dis, je perds mon facteur de crop, et je pourrais pas aller chercher. Après, je peux cropper dans l'image. Vaut mieux pouvoir cadrer déjà d'entrée de jeu avec l'appareil plutôt que d'aller recadrer dans l'image. J'aime pas trop ça. Bon, il y a des fois t'as pas le choix, mais bon, autant essayer d'avoir un cadrage correct dès le début, quoi. Donc du coup, je sais pas, il y a certains comme les hérons là, je vais peut-être pas pouvoir aller les choper parce qu'ils sont sur l'autre côté de la berge là-bas. Il y a aucun moyen d'accès, en tout cas pour s'y approcher. Donc on va essayer de prendre ça à distance, mais voilà. Aujourd'hui, c'est assez calme. Pas énormément de... Oh putain, attendez, 2 minutes. Bon bah merde, je l'ai loupé. 2 petits oiseaux là. Je vous mettrai les noms en description parce que je les retiens jamais. Je vous mettrai ça en description, que je voulais prendre là, parce que je les ai déjà pris en photo, en vidéo, je suis pas sûr, mais ils étaient loin. Là, ils s'approchaient avec les super reflets qu'il y avait sur l'eau et tout. Ça aurait pu faire de super belles photos et un super rush aussi en vidéo. Sauf que ils sont vraiment très farouches, ces oiseaux, et il suffit de bouger un petit peu pour que ils plongent et disparaissent, et enfin ils réapparaissent à l'autre bout de la map là-bas. Donc du coup je les ai loupés. Ils venaient vers moi, je me suis accroupi, je me suis caché un peu là avec les fougères, mais ça n'a pas marché. Forcément, sans camouflage, sans rien, ça pouvait qu'échouer, mais bon, j'aurais au moins essayé. Et du coup là il a plongé devant moi, et il s'est cassé à l'autre bout de la map là-bas. Concernant l'avenir de la chaîne, donc ça ne changera pas, hein, que je sois ici ou en France, ça ne changera pas. Le nom de la chaîne également, je pense pas la changer, étant donné que je vais faire du contenu à la fois pour la communauté française et à la fois pour la communauté japonaise. Je pense que je ne changerai pas le nom de la chaîne, ça restera Épopée Japon, et puis j'ai pas envie de tout recommencer. Concernant le contenu, ben, ça ne changera pas, hein. Ce sera contenu nature, photo, vidéo, voyage, road trip, etc. J'ai plein de projets en tête. Je compte revenir ici au Japon aussi, même si je n'ai pas de visa définitif, mais au moins pour les vacances, passer 2-3 mois, parce que vous pouvez venir ici au Japon sans avoir de visa, au moins 3 mois en vacances. Donc moi je viendrai pour réaliser mes projets. J'ai quand même envie de mettre en valeur le tourisme ici, les endroits qui sont un peu moins connus, surtout les endroits typés nature, les parcs naturels, etc. Donc écoutez, l'avenir nous le dira, mais ça reste dans l'optique de la chaîne. Plus contenu un peu plus documentaire, on va dire ça comme ça, sans rentrer vraiment dans le fond et dans le détail des choses, parce que moi j'aime jamais aller chercher dans les détails, etc. Je survole généralement tout, c'est ma façon de faire, et moi ça me suffit. Donc voilà, moi je vous propose ça, et puis ceux que ça intéresse, et puis ceux que ça intéresse pas, tant pis, hein, j'ai envie de dire. Je le fais pas forcément pour devenir youtubeur super reconnu ou des choses comme ça. YouTube, ça m'a permis, je me rends compte cette année, YouTube, ça m'a permis de développer un peu plus ce que j'avais en moi, et surtout de trouver qui j'étais et ce que j'avais envie de faire, dans quoi j'avais envie de mettre de l'énergie. Et j'ai continué comme ça, et puis ceux qui me suivent me suivront, et puis voilà. En tout cas, je vous remercie ceux qui me suivent déjà, et puis je vous fais de gros bisous. Ça s'arrête pas là, hein. Aujourd'hui on va continuer encore un petit peu, on va aller de l'autre côté là-bas, mais je sais pas si je pourrais enregistrer, parce qu'avec la ligne de fer juste en haut,
ça risque d'être insupportable au niveau du bruit. À partir de maintenant, j'ai essayé de faire des plans et de la vidéo, du vlog avec le Canon R6 Mark II. Je pourrais vous en parler dès que je pourrai. Le souci, c'est que j'ai pas encore de micro directionnel, donc il va falloir que j'en achète un. Sauf que là, j'ai déjà plombé mon budget pour cette caméra, donc j'ai pas les moyens de prendre un bon micro. Donc ça va attendre encore un petit peu. J'ai continué avec l'iPhone. Le micro est pas top, mais je pense que ce sera peut-être mieux que le micro interne de la caméra. Même si c'est une nouvelle caméra, hein, mais je pense que, étant donné que c'est un téléphone, le micro est quand même de meilleure qualité qu'un micro natif sur une caméra ou un appareil photo. Bon, comme je vous dis, pour l'avenir de la chaîne, on va continuer comme ça et puis on verra bien. Je compte faire des road trips en France aussi, dans les parcs, etc., dans les montagnes et tout. Ici aussi au Japon, je projette de lancer des projets de camping. Donc ceux qui voudraient le rejoindre dans l'avenir, faites signe. Surtout, accès camping, nature, mais photographie. Je parle pas camping pour dire faire du camping ici au Japon, mais c'est surtout pour découvrir les endroits naturels et faire de la photographie. Allez, let's go, on continue. Bon, comme d'habitude, à court de batterie sur l'iPhone, je filme encore avec l'iPhone et pas avec le Canon EOS R6 Mark II. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'attends avant tout d'avoir un bon micro parce que sinon ça sert à rien. Donc pour aujourd'hui, la vidéo va se terminer là parce que j'ai plus de batterie et comme d'habitude, j'ai encore oublié d'emmener ma batterie portable. Écoutez, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos et activer les notifications, bien entendu. Et puis voilà quoi. Je vais pas le répéter à chaque fois en vrai, parce que ça me saoule de demander la charité aux gens de se souscrire à la chaîne, même si tout bon youtubeur devrait le faire, parce que voilà, ça demande du travail quand même, mais c'est un peu pompant de demander aux gens de souscrire, etc., pour que ça remonte dans l'algorithme. C'est vrai que ça aide beaucoup, mais bon, je sais pas, ça me saoule un petit peu. Enfin bref, les gens, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Épopée Japon. Quand, je ne sais pas, parce que vu la situation dans laquelle je suis, c'est assez compliqué. Mais je ferai au mieux. Allez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Épopée Japon. J'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous depuis le Japon et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!